C'est un plaisir de voir des ONG nationales se battre pour la question des droits humains, parfois sur des thématiques aussi difficiles que la protection des personnes victimes de discrimination, comme les personnes atteintes d'albinos. Donc c'est sans condition qu'une organisation comme Amnesty International s'associe à vous, chers parents et chers amis, personnes dites atteintes d'albinos, pour réclamer haut et fort nos droits. Pour réclamer le droit, pas simplement en l'air, mais en nous basant sur les engagements que nos États ont pris. Déjà en 1948, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme disait exactement ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres avec un esprit de fraternité. Il y a un autre article, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tout homme a droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité de sa personne. » Et cela a été repris par notre Constitution d'ailleurs, qui consacre l'inviolabilité de la personne humaine. La vie humaine est sacrée et inviolable. C'est des principes des droits humains si forts que le 13 juillet 2013, quand les Nations Unies voulaient voter la résolution 2313, cette résolution a été prise sans vote. C'est très fort, c'est un signal. Une résolution qui est prise aux Nations Unies sans vote a valeur coercitive pour tous les États. Et dans cette convention, il y a quelques rappels d'obligations aux États, parce que ce n'est pas cette résolution qui fait le lit de ce que les États doivent faire par rapport à aux droits des personnes atteintes d'albinos. Mais c'est une reprise. Et dans les 6 recommandations, les 6 points de cette résolution, il y a l'obligation qui est faite aux États de pouvoir assurer toutes les mesures nécessaires de protection pour les personnes atteintes d'albinisme et des membres de leur famille. Mais depuis quelques mois, les informations qui nous reviennent ne sont malheureusement pas dans le sens d'une assurance protection pour les personnes atteintes d'albinisme ni de leur famille. On nous parle justement de nombreux cas de personnes atteintes d'albinos qui simplement ont été tuées, sur qui on a prélevé des organes ou qui ont été inquiétés, qui ont été obligés de fuir. Est-ce que, le maître va nous dire tout à l'heure, à nos jours, tel que le deuxième point de la résolution l'a recommandé en disant aux États d'établir les responsabilités au moyen d'enquêtes impartiales, rapides et efficaces. Est-ce qu'à nos jours, ONG Valeurs Albinos, est-ce qu'à nos jours, les enquêtes là ont été diligentées de façon rapide et efficace? La Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas une invention d'Amnesty International ni de Valeurs Albinos. C'est les États qui l'ont signée. Et cette résolution qui a été prise il y a 4 ans a été imposée à l'Assemblée générale des États. Et le Bénin est un pays qui se veut être modèle dans le concert des États. C'est pour ça que mon principal message ce soir
c'est d'inviter le Bénin, c'est d'inviter les autorités du Bénin, comme le thème central le dit, à avancer un peu plus avec un espoir renouvelé. C'est vrai, il y a des progrès qui ont été faits dans la protection générale des personnes susceptibles d'être discriminées. Je me rappelle que quand on était sur les bancs, les personnes dites atteintes d'albinisme n'étaient plus discriminées, on nous avait appris à nous entraider. Je crois que le ministère des Affaires sociales a beaucoup contribué à ça. Il y a beaucoup plus d'informations qui sont passées au niveau des populations pour accepter, pour vivre en confraternité avec ces personnes-là qui ne sont pas différentes de nous. Mais ce qui reste à faire et qui est capital, c'est qu'avec la recrudescence de ces actes crapuleux d'atteinte à la dignité et à la vie de ces personnes dites atteintes d'albinisme, et le silence presque coupable des autorités de ce pays, justement, c'est ce qui semble nous arrêter d'avancer vers l'espoir. Et donc, Amnesty International, nous nous associons à toutes les personnes qui le veulent dans ce pays et dans cette salle, et à vous-même, mes chers amis et parents, pour réclamer justice sur les atteintes qui ont été déjà faites et pour que des mesures préventives hardies soient prises pour que nos enfants, nous-mêmes et nos parents, quelle que soit notre particularité, que nous puissions pleinement jouir de notre droit à la vie, de notre droit à la liberté et de notre intégrité corporelle. J'en aurais fini en évitant toutes les personnes éprises de justice. Vous savez, en décembre dernier, Amnesty International, comme l'a rappelé tout à l'heure la présidente de Valère Albinos, a lancé une pétition mondiale sur la protection des personnes atteintes d'albinisme dans le monde. Et le cas justement de la petite Annie Alfred, Malawi, a été pris. Et pour vous montrer combien de fois le monde entier est sensible à cette problématique, parmi les 4 500 000 et quelques signatures récoltées, le cas de la petite Alfred est venu en tête avec près de 600 000 signatures. Et pour le cas du Bénin, c'est un cas que nous avons sélectionné également. Et sur les 48 000 signatures que nous avons récoltées au Bénin, 21 000 signatures sont allées dans le sens d'un appel franc au gouvernement malawi et à tous les gouvernements de protéger. Ça veut dire que la communauté internationale est très engagée sur cette thématique et c'est le lieu de rappeler encore le Bénin qu'il est surveillé. J'avoue que j'ai été surpris en tant que directeur d'Amnesty International d'apprendre que pendant que nous campagnions sur ce cas, qu'il y avait des enfants atteints d'albinisme dans mon pays qui étaient trafiqués à cause de leurs organes et qu'il y avait un silence coupable au niveau des États. C'est ce silence qu'il faut arrêter aujourd'hui.